Vous savez, il y a une raison pour laquelle les disciples sont venus à Jésus un jour et ils lui ont dit, Maître, apprends-nous à prier. Ils ont dit, Jean a appris à ses disciples comment prier. Comment le savait-il? Il savait que les disciples de Jean priaient. Ils auraient pu apprendre la même prière que celle que les disciples de Jean faisaient. Parce qu'ils savaient que les disciples de Jean priaient. Mais pour une raison quelconque, ils ne voulaient pas apprendre la prière de Jean, que peut-être ils connaissent déjà. Ils ne voulaient plus la faire, peut-être qu'ils le faisaient. Mais cette fois-ci, ils ont dit, enseigne-nous à prier. Comme Jean a appris à ses disciples à prier. Pourquoi ont-ils dit cela? Parce que Jésus obtenait des résultats. Voyez-vous cela? Jésus obtenait des résultats. Donc ils ont dit, Maître, enseigne-nous à prier. Je veux vous enseigner quelque chose sur la prière. Et je crois que cela va vous aider. Croyez-vous que cela va vous aider? Êtes-vous prêt à l'apprendre? Vous êtes sûr que vous êtes prêt à l'apprendre? Dites oui si vous l'êtes. D'accord. Maintenant, là où vous êtes assis, c'est là que vous allez le faire. Voyez-vous, quand vous priez, il y a différentes sortes de prières. Et vous pouvez prier. Vous pouvez prier d'une manière qui va vous aider à vider votre cœur. D'accord? Mais ce n'est pas assez. C'est une bonne manière de prier. Mais il y a une prière qui peut tous les rassembler ensemble. Vous videz votre cœur, votre esprit s'élève et vous obtenez des résultats. Et là, votre esprit est inspiré pour voir le futur. Êtes-vous prêts? Écoutez, Jésus a appris à ses disciples comment prier, donc il savait comment prier, m'entendez-vous? Il savait comment prier, il priait de manière à obtenir des résultats. C'est pourquoi quand vous étudiez dans le Nouveau Testament, vous allez voir comment les apôtres obtenaient des résultats de leur prière. D'accord? Relax. Détendez-vous. Vous savez comment vous détendre? Je n'ai pas dit de vous redresser. Je peux être détendu sans me redresser. Je sais que c'est ce que vous faites. Se détendre, ce n'est pas juste une chose physique. Ça commence mentalement. Détendez votre esprit. Que veut dire détendre son esprit? De diminuer la vitesse. Pouvez-vous réduire la vitesse? Laissez-moi vous montrer comment le faire. Riez un peu, juste riez. Allons, riez encore. Dites waouh. Êtes-vous détendu maintenant? Certains ne peuvent même pas le faire. Dites ha ha ha. D'accord, on ne peut pas prédire ce qui va arriver maintenant, mais regardez juste. Donc, maintenant que votre esprit est détendu, alors, je veux que vous fassiez la chose suivante. Combien parmi vous parlez en d'autres langues? Laissez-moi voir vos mains levées. Vous parlez en d'autres langues? C'est merveilleux. Quelle église!
Je veux que vous éleviez juste la main, juste une main, dans cette position de détente. Élevez juste la main, d'accord? Et remerciez le Seigneur, allez-y et remerciez-le juste, d'accord? Maintenant, pensez aux choses pour lesquelles vous allez le remercier et remerciez-le pour la vie merveilleuse qu'il vous a donnée. Quelle merveilleuse vie, d'accord? Remerciez-le pour la merveilleuse vie qu'il vous a donnée, une merveilleuse vie. Il vous a donné une merveilleuse vie. Pensez aux grandes choses que le Seigneur a faites dans votre vie et à travers votre vie. Voyez-vous ce qu'il a fait? Il a embelli votre vie. Gloire à Dieu. Balancez juste la main devant le Seigneur et dites-lui, merci Seigneur Jésus, tu as été si merveilleux pour moi. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Seigneur, tu m'as béni. Tu m'as béni. D'accord, arrêtez. Arrêtez. Quelles sont les deux choses que vous avez faites? Tout d'abord, qu'avez-vous fait? J'ai dit quoi? Détendez-vous. Numéro 2, qu'avez-vous fait? Vous avez commencé à bénir le Seigneur. D'accord? Vous étiez en train de le bénir, de le remercier, de le glorifier. D'accord? Vous le bénissiez, le remerciez. Et quand vous faites cela, vous élevez vos mains. Vous pouvez élever un seul ou les deux. D'accord? Et bénissez-le. Et vous balancez les mains et le remerciez, le bénir. Vous dites, Seigneur, tu m'as donné une merveilleuse vie, une merveilleuse vie. Merci, quelle vie. Oh, Seigneur Jésus. Vous savez, vous le remerciez juste. C'est le numéro 2. D'accord? Vous savez, c'est quoi le numéro 3? Vous savez c'est quoi le numéro 3? Maintenant, je vais rassembler beaucoup de choses en une, d'accord? Pour que vous puissiez donc au numéro 3, vous confessez les choses mauvaises qu'il peut y avoir dans votre vie. D'accord? Vous dites, Seigneur Jésus, le monde est rempli de péchés. M'écoutez-vous vraiment? Au lieu d'être là à se demander, ai-je fait quelque chose de mal dans la semaine passée, ce serait stupide. Le monde est rempli de péchés. Nous ne pouvons pas marcher sans en avoir quelques-uns sur nous-mêmes. Nous pensons mal, nous parlons mal, nous agissons mal la plupart du temps. Et j'ai fait tellement de mauvaises choses, Seigneur Jésus. Mais tu as pris la responsabilité pour mes péchés. Et s'il y a 1 ou 2 ou 3 péchés qui vous troublent, dites Seigneur Jésus, vous mentionnez ce que c'est. Cette chose me préoccupe et je suis si désolé. Pardonne-moi. Je ne devais pas le faire. Pardonne-moi. Merci pour m'avoir donné le pardon. Merci pour le sang qui a été versé pour nous, pour la rémission des péchés et le pardon des péchés. Oh Seigneur Jésus, merci d'avoir purifié mon âme aujourd'hui. Ta parole purifie, le Saint-Esprit purifie. Que faites-vous maintenant? L'étape là, c'est de découdre avec le péché, vous débarrasser du péché. M'avez-vous compris? C'est la 3e étape. Vous vous occupez du péché numéro 1. Vous détendez numéro 2. Vous lui donnez la louange numéro 3. Vous vous débarrassez du péché. D'accord? Vous vous débarrassez de ça, de votre vie. Vous vous débarrassez de ça. Vous vous débarrassez de ça. Vous vous débarrassez de ça. Car le monde est rempli d'injustices. L'air qui nous entoure, rempli de pensées négatives, de mauvaises pensées, de peur, de doute. Et de temps à autre, nous avons ces pensées nous-mêmes. Parfois, nous répondons par la colère, ce qui n'est pas nécessaire. Et la Bible nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
et vous vous débarrassez du péché, c'est troisièmement. Et comment allez-vous en découdre avec le péché? Vous le faites à partir d'une position de force, de la force de Dieu, d'une position de foi, la foi au sang de l'agneau. Décousez avec le péché à partir d'une position de foi. Je crois en Jésus, qui a été blessé pour mes transgressions, meurtri pour mes iniquités. Seigneur Jésus, merci. Tu as été livré pour mes offenses et ressuscité pour ma justification. La justification, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire déclarer non coupable, décharger et acquitté. Merci Seigneur. Oh, tu te rappelles dans Acte 13, verset 38, par cet homme a été prêché le pardon des péchés. Par lui, tous ceux qui croient sont justifiés des choses qu'ils ne pouvaient l'être par la loi de Moïse. Par la loi de Moïse, je devais être lapidé à mort. Par la loi de Moïse, je devais être exclu. Par la loi de Moïse, je devais être condamné. Mais merci Seigneur Jésus. Par Jésus m'a été prêché la rémission des péchés, le pardon des péchés. Par lui, tous ceux qui croient sont justifiés de toutes choses. Oh, merci Seigneur. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment où vous arrivez au point de découdre avec le péché, me suivez-vous? De découdre avec le péché, ce qui se passe pour vous est que la faiblesse de l'homme est révélée. Allons, êtes-vous avec moi maintenant? Vous voyez, la faiblesse de l'homme est révélée. Vous voyez vos faiblesses. Immédiatement, vous acceptez que par votre force, il dit que par la force, aucun homme ne prévaudra. Soudainement, vous réalisez que c'est par la foi, non par les œuvres. Voyez-vous cela? Pas par les œuvres justes que nous avons fait, pas par notre propre perfection, pas parce que j'étais si bon. Mais Seigneur Jésus, mes yeux sont sur toi. Merci pour m'avoir lavé de mes péchés. Merci pour m'avoir nettoyé. Merci d'avoir purifié mon cœur. Merci pour avoir sauvé mon âme. Et quand vous dites cela, la présence de Dieu, la force de Dieu prend le dessus. Vous allez le savoir au plus profond de vous. Parce que soudainement, vous ne vous reposez plus sur vos forces, vous vous reposez sur sa force. Vous le savez. Soudainement, vous êtes conscient de cela, que vous vous tenez selon la justice de Dieu. Et dès le moment qu'il y a ce déclic, votre esprit devient maître. Parce que maintenant, vous avez fait la connexion. Et vous continuez au numéro 4. Numéro 4, vous vous relâchez pour commencer à parler en d'autres langues. Voyez-vous, quand vous dites merci Seigneur pour ce que je suis devenu, la justice de Dieu, et vous parlez en langue, et ça vient spontanément maintenant. L'esprit est relâché. Vous sentez que vous pouvez sentir que l'esprit gagne la domination. Vous commencez à parler en ces langues de l'esprit si puissants. Du numéro 1 au numéro 4, qui est le parler en langue. Vous parlez en langue. Et vous continuez ainsi. Parlant en langue. Et vous allez faire des ponctuations. Ces langues, comme vous êtes inspiré par la parole, vous faites des ponctuations avec la parole de Dieu. La parole de Dieu vous a inspiré et d'une minute à l'autre, vous proclamez un verset. Vous faites surgir un verset du plus profond de votre esprit, ponctuant ces langues avec les Écritures, les ponctuant. Vous pouvez même, par l'un des versets que je vous ai donnés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, je suis né de Dieu avec la nature de Dieu. Oh, merci Jésus. Mon esprit est élevé. Aussi loin est l'Orient de l'Occident, aussi loin je éloigne de moi mes transgressions. Il sait de quoi nous sommes formés, il se rappelle que nous sommes faits
faites de poussière. Merci Jésus. Comme un père a pitié de ses enfants, le Seigneur a aussi pitié de ceux qui l'aiment. Oh, merci Jésus. Oh, merci pour la force de Dieu dans mon esprit. Plus grand est celui qui est en moi. Plus grand et vous savez, vous montez au niveau suivant comme vous commencez à ponctuer, inspiré par l'esprit pour prendre des écritures qui énergisent. Quand vous commencez à prendre cela, vous savez que vous avancez au niveau suivant. Vous avancez au numéro 5. Voyez-vous, par les versets que votre esprit prend, vous allez savoir que vous avancez au numéro 5. Vous allez savoir que vous avancez au numéro 5. Merci Jésus, vous parlez en langue. Merci Seigneur pour l'onction. Merci pour l'onction. Plus grand est celui qui est en moi. Merci pour l'onction. Merci pour l'onction. Je suis attisé depuis l'intérieur. Seigneur Jésus, pas étonnant qu'il dit allez dans le monde entier et prêcher l'évangile. Des visions commencent à venir déjà. Dans votre esprit, vous voyez partout dans le monde, allant partout et prêchant l'évangile à toute la créature. Seigneur Jésus, par l'aide de Dieu, je le ferai. Vous voyez, ce qui se passe est que le niveau du langue que vous parlez va commencer à changer. D'accord? Voici le numéro 5. Vous prenez un ensemble de versets. Maintenant, les langues vont commencer à changer. Vous savez ce qui se passe. L'esprit se meut tout autour comme ça, comme un radar. Comprenez-vous ces choses? Il se meut comme un radar. Écoutez, vous savez ce qu'il fait quand vous parlez en ces langues. Votre esprit commence à se mouvoir comme un radar. Arrivé à ce point au numéro 5, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Continuez juste d'aller plus en profondeur. Vous savez ce qu'il est en train de faire. Il essaie de saisir le signal de Dieu. Que fait-il? Il monte à une fréquence plus élevée. Il essaie de saisir quelque chose qui ne peut être atteint qu'à une autre fréquence. Il a saisi un. Mon fils, je suis avec toi. Hey, hey, vous venez juste de recevoir quelque chose. Et là, vous n'arrêtez pas à ce point. Continuez juste. Et la chose qui suit est qu'une onction s'est déposée sur vous. Vous allez juste vous voir quelque chose qui ressemble à une vision. Il semble que j'ai vu quelque chose et j'ai vu quelque chose. Vous savez ce que Dieu vient de vous montrer. Il vient de vous montrer. Et j'ai vu cela. Continuez. C'est numéro 5, frère. Vous vous voyez vous-même. Vous voyez, hey, hey, vous venez de vous voir. Merci Jésus, merci Jésus. Je viens de voir une vision. Merci Jésus, merci Jésus. Vous pouvez commencer à prophétiser la vision que cela adviendra. C'est le numéro 6, la prophétie. La prophétie, c'est une prophétie personnelle. Ça vous aide à prendre cette chose que votre esprit a reçue. Que votre esprit a vu, il a juste saisi grâce au radar et vous l'obtenez. Et par la prophétie, vous saisissez cela. Le numéro 6, c'est la prophétie. M'avez-vous entendu? C'est quoi le numéro 7? L'action de grâce. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Je le savais, je le savais, je le savais, je le savais que cela allait arriver. Je le savais, merci Jésus. Je le savais que cela allait arriver. Allons, 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 êtes-vous avec moi? Vous êtes avec moi? Avez-vous entendu quelque chose? Pratiquez-le. Et regardez votre vie monter.
Pratiquez le juste. Pratiquez le juste et regardez votre vie monter. Vous dites, est-ce que quelqu'un peut suivre ces étapes pas à pas? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Vous pouvez le pratiquer étape par étape. Alléluia. Êtes-vous prêts? Oh, la présence du Saint-Esprit. Béni Saint-Esprit de Dieu, nous t'adorons, nous te magnifions. Nous te magnifions. Élevez vos mains vers le ciel. Nous te magnifions. Nous te magnifions. Oh, enfants de Dieu, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Saint de Dieu, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans votre esprit, soyez bénis dans votre âme, soyez bénis dans votre corps, soyez bénis dans votre maison, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, 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 ah, soyez bénis. La gloire vous appartient, soyez bénis. C'est le bon plaisir du Père de vous donner le royaume. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous avons ce trésor dans des vases de terre et que l'excellence et la puissance soient à Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Oh, gloire. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est à vous, 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 c'est à vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, réjouissez-vous et remerciez-le. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous et remerciez-le. Gloire à Dieu. Réjouissez-vous. 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 C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, gloire à Dieu. C'est à moi. C'est à moi, gloire à Dieu. Waouh, gloire. Gloire. C'est à moi. C'est à moi. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Waouh, gloire. Alléluia.
Hallelujah. You are Vous êtes bénis. J'ai dit, vous êtes bénis. J'ai dit, vous êtes bénis. Vous êtes favorisés de Dieu. Le Saint-Esprit a pris charge de votre vie. J'ai dit que le Saint-Esprit a pris charge de votre vie. Hey, Je vous vois sur l'autoroute de la prospérité. Je vous vois sur l'autoroute du succès. Je vous vois sur l'autoroute de la victoire. Je vous vois parcourant ce chemin. Gloire à Dieu. hallelujah. Oui, je vous vois sur l'autoroute de la grandeur. Je vous vois sur cette route. Gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu. Oh, merci Jésus. Votre futur est béni. J'ai dit que votre futur est béni.